la base, c'était l'école. C'est toujours le bâtiment de l'école. L'école fonctionne encore. Elle occupe le rez-de-chaussée du bâtiment existant. C'est un bâtiment ancien qui date du 19e siècle. Et au premier étage, à l'origine, il y avait l'appartement de fonction de l'instituteur, mais qui a été inhabité depuis de nombreuses années. Et dans le comble, c'était utilisé comme remise. Il n'y avait pas vraiment de fonction précise attribuée par la commune. La commune a voulu créer des nouveaux logements. Il y avait un besoin sur le hameau. Vous avez tablé sur combien le prix? Le prix, vous avez mis 14 000. Il n'y avait pas de prix. Ouais, et puis je n'ai pas regardé. Et au lieu de favoriser l'étalement, la construction de nouveaux logements, de lotissements, de projets comme ça, elle a souhaité, et quand on en a discuté, on les a soutenus dans cette idée-là, d'investir leur patrimoine, les espaces qui étaient vacants, inoccupés, pour y aménager ces nouveaux logements qui étaient nécessaires. Et aussi, ce qui les a incités, c'était de subventions de l'État et que ça les a encouragés de se lancer dans le projet d'amélioration énergétique, thermique de l'habitat. Donc, on a dû, pour créer ces logements, déjà créer une nouvelle entrée propre à ces logements, puisqu'il y avait seulement l'entrée de l'école. Et nous avons voulu montrer en façade, c'est ce qui se voit principalement depuis l'extérieur, exprimer cette modification, cette évolution du programme par un bardage en panneaux d'acier corten qui se juxtapose avec le reste de la façade qui est laissée brute. Et c'était un choix, effectivement, pour ne pas transformer tout le bâtiment, de garder une partie existante telle qu'elle est depuis des années, et que juste de souligner avec ce nouveau partie qui est incrusté dans le bâtiment par un langage plus contemporain. Donc, dans cette partie-là, on a pu aussi, à l'intérieur de ce découpage des panneaux en acier corten, aussi découper de grandes ouvertures vitrées qui permettent de faire rentrer largement la lumière naturelle dans le bâtiment. Et on a profité aussi du fait qu'il n'y avait pas de vis-à-vis en face de ce bâtiment. On a un espace boisé, naturel, donc pour faire vraiment rentrer la vue sur le paysage à l'intérieur du bâtiment, notamment au palier du premier étage. Mais de l'autre côté, en façade, à l'extérieur, on a pris le parti de conserver les ouvertures existantes. On a juste remplacé les fenêtres par des nouvelles menuiseries extérieures en bois. Donc, ce qui nous a permis de donner aussi une identité commune au projet entre les appartements, les espaces communs. On retrouve en façade toutes ces menuiseries ton vert tabac.
le secteur, il y a beaucoup de population qui vient travailler à Paris, qui prend le train tous les jours. Donc finalement, ils habitent dans les villages, ils doivent prendre leur voiture pour aller à la gare à Château-Thierry, pour prendre le train. Donc le maire de la commune des Sommes-sur-Marne avait vraiment une réflexion qui est tombée pile à propos cette année, de concentrer les services, les zones d'habitation pour recréer des noyaux, pour qu'il y ait vraiment un centre de vie, une activité, des associations, que les gens ne se sentent pas seulement venir habiter et sans faire partie de la commune, sans faire partie intégrante de la population.